Alors, pour la manipulation graphique, pour l'exercice 7, là, on constate que petit a, il va être égal à 1/2, petit p, il va être égal à 0, et petit q, il va être égal à 0. Donc là, je modifie simplement la valeur de petit a. Et regardez ce qui se passe ici. Donc, je modifie simplement la valeur de petit a. Au lieu d'avoir a égale à 1, je vais le modifier pour obtenir 1/2, c'est-à-dire 0,5. Regardez ce qui se passe. Je diminue la valeur de a jusqu'à ce que j'obtienne 0,5. Et bien, cette fois-ci, pour passer de la parabole en pointillé à la parabole qui est en trait bleu, je n'ai pas fait une translation. Vous avez vu, hein? Oups. Je ne fais pas de translation. Je déforme la parabole ici, mais ce point-là, il ne bouge pas. Ce point-là, je l'appelle S parce qu'en fait, on l'appelle le sommet de la parabole. Ça paraît bizarre de l'appeler le sommet parce qu'il est tout en bas. Mais si on retournait notre feuille tête en bas, on aurait comme une montagne à l'envers, si vous voulez. C'est pour ça qu'on l'appelle le sommet de la parabole. Eh bien, en fait, ici, pour passer donc de la parabole en pointillé à la parabole en trait bleu, en fait, je garde la même abscisse pour tous les points. Par exemple, ce point-là, je garde son abscisse et c'est l'ordonnée de ce point que je vais multiplier par petit a. Donc ici, ce point-là, il a pour ordonnée 4, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 4. Et l'ordonnée de ce point, Marie, l'ordonnée de ce point, donc je ne change pas son abscisse, mais je multiplie l'ordonnée de ce point, là où il y a ma petite main, par la valeur de a qui est 0,5. Multiplier un nombre par 0,5, ça revient à le diviser par 2. On est bien d'accord? 0,5, c'est égal à 1/2. Multiplié par 1/2, ça revient à diviser par 2. Et donc, on arrive ici, quand on fait 4 divisé par 2, on arrive ici. Ça va? Si je change là, et que je prends par exemple ce point-là, je sais que ce point-là, son abscisse c'est 3 et son ordonnée c'est 9. Ok? 9 multiplié par 0,5 ou par 1/2, c'est comme si j'avais 9 divisé par 2. Et quand je divise 9 par 2, j'obtiens 4,5. Donc ce point-là, je sais que son ordonnée, c'est exactement 4,5 et son abscisse, c'est 3. Et donc, ici, au niveau des manipulations graphiques, on regarde en fait, là, donc, quand je passe d'une parabole, donc la parabole, quand je passe de la parabole P2 à la parabole P3, donc ici j'ai ma parabole P2, je passe à la parabole P3, la différence qu'il y a entre ces deux paraboles, c'est simplement que à droite du signe égal ici, dans l'équation de P2, eh bien j'ai rajouté le multiplié par A, ok? Eh bien, en fait, qu'est-ce que je fais? Je multiplie l'ordonnée de chaque point de ma parabole P2, donc c'est celle-ci, par la valeur de petit a, et j'obtiens un point correspondant sur la parabole P3. Donc, quand je modifie uniquement la valeur, ici j'ai modifié uniquement la valeur de petit a, pour passer de la parabole P2 à la parabole P3, j'ai multiplié par petit a, ok? Ici, en fait, c'est comme si j'avais multiplié le y de la parabole P2 par petit a pour obtenir le y de la parabole P3. Et bien alors, qu'est-ce que je fais ici? Je multiplie par a l'ordonnée, donc le y de chaque point de P2, mais je n'ai pas changé la valeur des abscisses de ce point. Donc ici, je n'ai pas changé le x. Ça va? Eh bien, la différence, quand j'avais cette manipulation-là, quand je passe de cette équation à celle-ci, j'ai modifié que la valeur de petit p là-dedans. J'ai modifié que la valeur de petit p. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si j'avais modifié le x, l'abscisse d'un point de P1, d'accord? Et ce qui est très bizarre, c'est que ici, c'est comme si je lui ajoutais P. Pourtant, quand je fais ma manipulation, eh bien, ça revient à lui soustraire
à soustraire P de l'abscisse. La manipulation, elle est non conforme à l'intuition. Donc, vous devez vous rappeler qu'en fait, quand c'est à l'intérieur des parenthèses, la manipulation, elle n'est pas conforme à l'intuition. Et quand ça se passe à l'extérieur des parenthèses, la manipulation, elle est conforme à l'intuition. Ça va? Et maintenant, je vous réexplique ce qui se passe donc, quand on va de cette parabole P3, donc il y a cette équation-là, à cette parabole-là, qui a cette équation-là. Si on regarde ce qui différencie mes deux équations, c'est simplement que j'ai rajouté plus Q ici. D'accord? J'ai rajouté Q au Y de la parabole P3. Donc, comment je passe de la parabole P3 à la parabole P où j'ai ajouté la valeur de Q au Y qui est ici? Eh bien, je ne change pas la valeur de X pour un point de la parabole P2, mais pour l'ordonnée de ce point, j'ajoute Q à son ordonnée. Et donc, je vous montre ce qui se passe ici. Je vais remettre, ou quoi que je peux laisser à égal à 1,5. Je change la valeur de Q. C'est pas la parabole en pointillé que je translate quand A est égal à 0,5, c'est la parabole bleue qui bouge. Ça va? Mais si j'avais laissé cette parabole ici et que je voulais par exemple, à partir de cette parabole-là, en tracer une autre qui a pour équation 0,5 fois x au carré plus 4, eh bien, je prends les points de la parabole qui sont en bleu. Par exemple, je prends celui-là et j'ajoute 4 à son ordonnée. 1, 2, 3, 4. Ça va? Ok? Alors, je vais arrêter ici